everybody. I wish tout le you a monde. very warm welcome to this Vous êtes first les Global bienvenus Football à ce Forum. premier Around the world, forum de extraordinary Tchoukball. project C'est un managed by projet people who are absolument really passionate by our extraordinaire, sport. And we want préparé to par take des the gens qui sont opportunity passionnés today in par this ce forum sport. to present Aujourd'hui, on some of aimerait those vous projects. présenter certains de With ces me projets today pendant to ce co-host this forum. event, John Simmer. Nous Hi, avons John Hi, Simon, Daniel. It's qui great est to be ensuite here. de And m'aider. welcome to viewers from around Je the vous world. souhaite la bienvenue 50 partout years dans le now, monde. Depuis Tchoukball has 50 given ans, so le Tchoukball a much to donné so many. tellement A high à energy beaucoup sport, de personnes. important sporting C'est un values, sport très important, des education in valeurs, schools. l'éducation dans les Around the écoles, world, partout hundreds dans of le clubs monde. and Des leagues and centaines de associations and clubs, tournaments and d'associations, much more have been de launched with tournois great ont success. été lancés avec Today and succès. tomorrow at the Global Tchoukball Aujourd'hui Forum, et demain, we're gonna à hear ce about some of forum them, mondial, because we're gonna be nous speaking allons to some entendre amazing certains de men ces and personnes. women Il y a who des have done gens, so des much to femmes et advance des the hommes sport. extraordinaires We'll qui hear ont how they travaillé got pour their ce start, sport. On va what leur things they've savoir been comment doing, ils ont commencé, successes ce they've qu'ils ont had, fait, les succès, challenges they've had, les and how they've défis qu'ils ont overcome dû relever et comment Thanks a ils lot, ont tout John, for réussi. this introduction. Merci beaucoup pour Today cette we'll have introduction. several prestigious guests. Aujourd'hui, Giulio nous aurons Calegari des invités from, the extraordinaires. FITB, Giulio Anita Calegari, Kunash from Hungary, Anita Raymond de Gianello Hongrie, from the Philippines, Raymond des Philippines, Daisy Kouassi Daisy from the Kouassi Ivory Coast, de la Côte and d'Ivoire Janine et Norman Janine from Normand the UK. de Grande-Bretagne. Hi, everybody. Bonjour tout le We want to monde. give you the opportunity, Nous all the people aimerions here, vous to donner ask them la some questions, to give possibilité some comments. And for de this faire reason, des we have opened commentaires the et chat. puis de Our poser aussi community des manager, questions. Erika Il y a Messner, un chat will manage this chat. et Erika, could you vous explain, pourrez please, poser des how questions. Il va everything vous is going to expliquer work? maintenant comment tout cela va Yes, hello, fonctionner. and a Bonjour. warm welcome also from my side. Alors, je As suis we can't ravie meet de in vous person voir this year, aussi. we really want this forum to be as Vraiment, on a interactive as voulu possible. faire quelque chose de Therefore, très we have interactif à created ce a chat, which you will forum. find next Et vous to aurez your, un chat que vous video allez just trouver à below côté or de on the right. vidéos, soit So à don't be droite, shy, soit ask en all your bas. questions, Posez give us your toutes les feedback. questions que You have vous this voulez, fantastic opportunity vos to commentaires aussi. interact with Vous avez us la and with all our possibilité presenters. d'interagir avec nous, avec I'll nos be following the présentateurs. chat and Je I will bring them suivrai back to the ça forum, et so je that, répondrai aussi à we toutes can ces interact questions. and bring them forward, I really want you to enjoy the presentations J'aimerais which are coming vraiment up que now, vous ayez and du I'm handing plaisir back à to voir John toutes ces and Daniela. présentations et je redonne la parole à Thank you, Diane. Erika. She just forget to say also Elle a something that oublié Erika de is dire completely fluent que in French, in German, in English, Erika also peut in parler Swedish. So aussi if you have bien a le question in any of suédois, the le languages, français, just l'anglais, ask her and l'allemand. she will able to translate Choisissez this votre for langue us. et elle va vous le traduire pour Today, vous. we are Saturday, 19 Aujourd'hui, nous December, sommes and le it should have been the 19 day of the décembre final of the Nations Cup. et on aurait à voir bien Unfortunately, sûr we couldn't la organize the finale. games, but we Nous want n'avons to pas show pu you l'organiser some en pictures présentiel, of the last mais year nous where we avons had l'intention de vous fantastic games présenter with very ce que powerful nous teams avons fait from l'année Italy, dernière. from Great On Britain, avait from vraiment France, from de Switzerland, and of partout, course de also Suisse, of d'Italie et Taiwan. de Wonderful Taïwan finals aussi. with two teams On a eu of, une finale Taiwan. absolument I extraordinaire invite you now avec to have a Tina. look at those Alors, little films, regardez short films ces with petits those films pictures of avec les the best picteurs actions de ce qui of s'est the passé Nations l'année Cup dernière. 2019. Oh là là, mais super Des défenses incroyables. Oh là là, mais qu'est-ce que taille. Waouh, super défense de la part de Taïwanais. It is such a great sport.
C'est un sport vraiment extraordinaire. Et c'est extraordinaire de voir tous ces jeux et de les revoir. Et je serai ravie de les voir l'année prochaine, en 2021, à Genève. Je serai ravie de voir toutes ces équipes et cette fois en présentiel sur le terrain. Donc, commençons vraiment ce forum. Alors, John va présenter le premier invité. Personne n'a fait pour le Tchoukball autant que cet invité qui a été vraiment partout dans le monde et qui a apporté le Tchoukball dans tous ces pays. C'est vraiment, c'est le Michael Jordan, le Ronaldo du Tchoukball. Il vient du Brésil. Notre premier invité est Giulio Calegari. Tudo bem? Bonjour. Bom dia. Hi everyone. Bonjour tout Giulio, le monde. it's great to have you here. C'est And super someone de like vous you who's avoir done aujourd'hui so much et for the quelqu'un sport qui a for fait so many tellement pour years. ce sport I'd pendant be tant interested to know, d'années. how did it all J'aimerais begin savoir for en you? fait comment vous avez tout commencé. I actually started playing Tchoukball in J'ai 1993, commencé en when I was only 93 15 years old. quand j'avais I was 15 back in ans Brazil. et There was j'étais au a Brésil. presentation on the beach close to São Paulo. Et And j'habitais the près de São responsible Paulo was, Océlio et il y Ferreira, avait one un of the responsable responsible de for bringing ce Switzerland to Brazil. qui est venu And I de learned Suisse how to apporter le play. Tchoukball au We- Brésil. Et c'est and avec we lui que started j'ai organizing appris. some presentations Il in, nous a fait des public schools in Brazil présentations, and some on a local commencé tournaments. à aller dans les, And on it a was fait des just in tournois, on a été dans 2000 les that I écoles. actually started to Et have c'est en more de contact with the 2000 que j'ai eu international community of davantage Tchoukball de when I took part in contact the World avec le Tchoukball Tchoukball Championship in international Geneva in et que 2000. j'ai vu en 2000 ce qui se You're passait à originally from Genève. Brazil, and Brazil Vous êtes is an amazing originairement sporting du nation. Brésil I et mean, c'est une nation football, extraordinaire. Il y a le volleyball, football, le basketball, volley, le capoeira, basket, le Brazilian quappor. jiu-jitsu, so much Enfin, more. vous avez What is tellement it de about sports Tchoukball extraordinaires. that drives your passion for the sport? Et alors, comment vous en êtes arrivé au Well, Tchoukball? at the time I was in high school and À I l'époque, played j'étais au collège volleyball and, et puis handball. je faisais du And for me, volleyball it et du was handball. great to learn Tchoukball and I Et j'ai really été loved ravie it, especially d'apprendre since à I started connaître playing on quelque the chose beach. de It nouveau. was J'ai the first commencé place where sur I learned la and I played plage Tchoukball. et c'est ça ce que And j'aimais. for me, it was amazing to be C'était able to vraiment play a quelque new chose sport and to d'extraordinaire de be able to pouvoir jouer un develop nouveau this sport et sport, développer even at that ce nouveau young age. sport alors que j'étais And vraiment it très was jeune really encore cool à to make l'époque. those presentations and Et j'ai fait les start the whole présentations development of et j'ai Tchoukball. commencé vraiment à And that's développer how le I got Tchoukball et passionate by c'est comme the ça sport. que And also because j'ai of my été background pris in par some ce other sport. It's a great story, but C'est your une histoire passion to extraordinaire. develop the sport just Mais- didn't end at the borders of Brazil. You've Mais gone vous ne worldwide. vous What êtes was the pas motivation? seulement arrêté au Brésil, mais vous avez été dans le monde entier. Quel a I été can speak some votre six languages and I motif? was working in aviation. And En that's fait, je how, travaillais dans l'aviation. FITB invited me to Et use c'est pour my ça skills and my contacts qu'on m'a demandé d'utiliser mes contacts que j'avais à l'étranger. Et en 2006, j'ai dû aussi travailler pour une compagnie aérienne et ça m'a donné la possibilité d'aller dans différents pays et de présenter le Tchoukball. C'est le plaisir d'arriver à enseigner à quelqu'un un sport extraordinaire que j'ai appris à connaître moi-même quand j'étais au collège. Et mon plaisir, c'était de transmettre cette passion. Et c'est pour ça que j'ai pu introduire ce sport avec les premières présentations dans d'autres pays que le Brésil. Et je suis ravie de voir que dans ces pays, ils ont des tournois, ils ont des compétitions internationales. Et certains même ont vraiment atteint un niveau extraordinaire. Et c'est moi qui vais apprendre d'eux. Là où vous avez vraiment beaucoup travaillé, c'est aussi en Afrique. Mais on va d'abord voir une petite vidéo pour voir l'énorme travail que vous avez fait. Hi everyone, it's a pleasure to me to take part in the Global Forum by Tchoukball Geneva Indoors, and I'll be talking about the development of Tchoukball in Africa. Just as a quick introduction, my name is Giulio Calegari, I'm from Brazil, and I'm the Director of International Development for the FITB. I have been playing Tchoukball since 1993, and I have been in over 30 countries, teaching Tchoukball, organizing presentations and events, and I'm also the coordinator of the Volunteer Coach Program in Africa.
The development of Chukball in Africa has grown a lot, especially since 2010. Now there are over 20 countries playing Chukball. Most of those, they already have their national association or federation, and they are members of the FITB. And we are also still working in a lot of new contacts with some countries and also some associations to find partnerships to develop Chukball in the continent. In Africa also we have a lot of other problems. It's not just on starting Chukball and with the first contact, but also financial crisis and structure. It's difficult to have equipment there to develop the local equipment, but also transport and to have a place to play. You can see in those pictures some countries like in Cameroon where they have started with their first friend was made of wood, and also in Ghana that to play on the beach they were taking a boat to go there. But resilience is the key word in the development of Chukball in Africa, and they are doing a great job, especially in some countries that now they have a couple of teams. They have also take part in international events and organize their local tournaments. Since 2010, the FITB has organized the Continental Chukball Championship in Africa. The first one was held in 2010 in the city of Accra in Ghana, with only 3 countries, but the number of participants has been increasing every 2 years. The last events were held in 2018, when we had the African Chukball Championship in Kampala in Uganda with the participation of 5 countries, and 1 week later the African Beach Chukball Championship in Accra, Ghana, also with the participation with another 5 countries. For 2020, it was scheduled to have the African Chukball Championship in Togo. However, due to the coronavirus pandemic, this event was rescheduled for 2021. During the year of 2020, many countries were affected due to the coronavirus pandemic, and in Africa it wasn't different. Many countries had a slowdown in their development and activities of Chukball. However, some countries where the pandemic was controlled, they could still develop and make some more activities, and that was the case, for instance, of Tunisia, where they could develop some tours. The new clubs and associations were created, and they held the first Sahara Beach Chukball tournament. And during this event, they also had the first ever beach Chukball friendly match of a team from Africa and Europe, and that was Tunisia and Czech Republic. For 2021, the FITB has many projects for the development of Chukball in Africa. Many courses and presentations should be held, and also the organization of the African Chukball Championship in the city of Lomé in Togo. We also expect to have the 2nd edition of the Sahara Beach Chukball Tournament in Tunisia, and the first Mediterranean Chukball Tournament in Essaouira, Morocco. This event will invite teams and clubs from the whole Mediterranean region, including North of Africa and also from Europe. There are many ways that a national federation or player can assist and support the development of Chukball in Africa. It can be done by a donation of clothes, equipment, ball, knee pads, or also even the payment of the participation fee of an African player in the African Chukball Championship. Also, if you have any player or coach from your country going to Africa on holidays, they can contact the FITB and we can be in contact with the local clubs, and they can take part in the training or even help to organize some course or event. And the other way be the participation in the volunteer coach program. The volunteer coach program is a great opportunity to share in Africa your skills and experience as a player or coach. The program consists of 2 to 8 weeks of a homestay in a chosen country where you will take part in the training of a local school, clubs, and even the national team. It's a life-changing experience, and you'll be also able to visit the country, live the local culture, and build great friendship. For more updates on the development and programs for Chukball in Africa, join us on Facebook on the group of the Confederation of African Chukball and also on Chukball Volunteering Program in Africa. For any direct contact, please do not hesitate to contact me on julio.calegari@chukball.org. And thank you all for your participation on the Global Forum by Chukball Geneva Indoors 2020.
Giulio, you're doing such amazing work there. Vous avez At the end vraiment of the fait video, un you gave your travail email. tellement I'm afraid you might be extraordinaire. Vous flooded avez with donné hundreds vos of emails emails in your et j'ai box tomorrow l'impression que morning. vous allez avoir The tellement de volunteer courriels coach qui vont program arriver chez vous. sounds incredible. In how Ça many semble countries now? absolument Is it being extraordinaire. Et run? dans combien de pays vous le We faites? have contact already with 6 countries On a that 6 they are pays open for the program. qui sont And we ouverts had au already, programme 5 et participants. 5 Three participants, from Brazil, tous one du from, Brésil, Austria, and un one from Italy. d'Autriche et un And have you d'Italie, learned any Autriche et lessons Italie. from working Est-ce with que vous coaches avez from all these appris different countries? quelque chose de pouvoir travailler avec les coachs de ces I think pays? they had the most amazing experiences. Ils ont They des had expériences been in absolument those countries extraordinaires for dans 1 ces month pays or 2, pendant un mois sharing ou their 2 experience, but et also ils ont learning aimé a lot in participer there. et And, it was really apprendre. amazing, this program. Vraiment, And ça a it's still été open for extraordinaire. C'est someone who toujours is ouvert. interested. Please Si ça vous do not intéresse, hesitate to contact. n'hésitez pas à nous Daniel. contacter. Very practically, Giulio. Let's say I'm a coach from any kind of country Si in je the world, suis un and I want coach to take d'un part pays in this d'Europe program, et j'ai envie what de can I do? participer And, à ce programme, how should qu'est-ce I que get je peux prepared for faire? this? Comment est-ce que je peux me préparer pour ça? First, you need to send us an email, D'abord, il faut and nous we envoyer see un the email. countries available for the programs. Et puis, il faut Some voir are si le pays est English-speaking ouvert pour countries ce and others are programme. French-speaking countries. We have Certains, in on Ghana, parle in Togo, français it's au open for Ghana, this au program. Togo, Uganda, et d'autres sont en anglais, Tanzania and Morocco. en Tanzanie, au Maroc, And etc. then we'll try to arrange with the local Ensuite, on association when arrangera would be avec the les suitable associations time for you to go. locales pour voir And quand all vous the programs pouvez that y we will aller. have there. Et You on have vous to pay for présentera les your programmes que visa nous and your avons. ticket, Vous but devrez there you payer would pour stay le in a voyage homestay et of pour one of the l'inscription. coaches or one of the players. Mais And during là-bas, 1 month, vous pouvez you rester would be avec un helping them in coach the promotion of et Chukball, vous les training, aiderez à at schools, promouvoir local la teams, organizing promotion events, du and Chukball dans les participate in écoles. And Et vous Giulio, let me know, participerez how donc à old ce should I programme. have to be able to take part to Je such a dois avoir program? quel âge pour pouvoir participer à should ce be older programme? than 18 years old. Il faut avoir plus que 18 ans. That's not a problem for you and me, Daniel. Ce n'est pas un problème pour vous Let's et go moi. up to our social media booth. Erica, do we have Alors, any questions Erika, from est-ce que people nous avons anywhere des around the world? questions de par le monde? Yes, it's amazing. Oui, We c'est have absolument many, 20 incroyable. people on Il y a our beaucoup chat, de from gens sur Switzerland, notre from chat de France, Suisse, from de Tunisia, France, de from, Tunisie Philippines, des from, Philippines, du Guatemala, and of course Guatemala from Brazil. et du Brésil, And bien many, sûr. many of the people know Giulio. Et They're all beaucoup de ces sending personnes you connaissent plenty of regards, Giulio and Giulio, et vous envoient on des behalf tas of the de whole bons vœux community and the de la Chukball part de world, toute many la thanks for what communauté you're doing for du our Chukball. sport. Et merci beaucoup pour And tout with ce que vous this, faites dans I'm le monde handing back entier. to Daniel and John. Alors, je redonne la parole à Daniel. Little question. Giulio, John told us that you have promoted Chukball in so many countries around the vous world. avez Could you promu just let le us know Chukball the main partout dans le difference that you can monde? see in the African Quelle est la countries? différence What is que more vous easy, what is voyez more difficult en when you go Afrique? and take Qu'est-ce and qu'il y a de introduce plus Chukball in difficile a country of this continent? en Afrique quand vous commencez Well, à in présenter Africa, le I can see that Chukball? they have a lot of, En Afrique, power, they have a je lot of vois skills, que it's really good ils to ont work in vraiment, sport ils in sont there. très bons au However, sport. one of the main difficulties is, Mais une des regarding to the difficultés, structure in there, c'est to la, have a lot of countries, it's la difficult to have structure. a C'est playing très area, a place to difficile play d'avoir a un sport endroit hall. où So usually they pouvoir start jouer et playing faire du in, sport. in the grass, in outdoor, in those kind of Donc things. souvent, ils But le font à one of the main l'intérieur. problems is to get the equipment there. Mais c'est Because, surtout, la in some difficulté, countries, c'est they d'avoir still can try l'équipement. to develop their own frames and, Parce que souvent, nets ils and baskets. développent leur But in propre Africa, it's more complicated, so cadre they always parce have to qu'ils import, n'ont and simplement that makes pas la the cost possibilité higher. toujours But d'importer with the support of the parce FITB que and also ça the coûte support très of a lot cher. of Donc ils clubs and essayent, ils associations sont around the world, soutenus we have de got par some le monde donation and pour with que the quand ils contact n'ont pas le in each country matériel, in ils Africa, puissent we managed to demander develop de now l'aide in over 20 pour qu'on countries leur in envoie le Africa. matériel dans d'autres pays, Giulio, jusqu'en Afrique. unfortunately, our time with you is drawing to a close. Giulio, Any le final temps words that you'd like to share, words passe. of Est-ce wisdom, que a vous message that aimeriez you'd like to encore leave the passer world community un about message Chukball, à la something that you want communauté them to mondiale take du with them? Chukball? Well, just like me, play with passion, play with Il faut pleasure, jouer avec and what you know, passion, you avec pass forward to someone plaisir. else. You Et teach si vous someone aimez else. quelque What you learn chose from someone, vraiment, you teach eh someone bien, else. vous pouvez And that's my l'enseigner. main, Et tout ce que message. vous avez appris, vous And, pouvez regardless l'enseigner the aussi. problem or difficulty in each Quelles que country, soient les with a lot difficultés of, dans les différents pays, hard work, you can grâce à develop notre this sport. travail, And do not vous pourrez hesitate to contact développer the FITB ce or jeu. myself directly Vous for more pouvez information on those toujours, projects si vous avez and des how you can problème, help and support the m'écrire development et of demander Chukball. comment
comment on peut vous Fantastic. aider. Muito obrigado, Julio. Merci, Julio. Daniel.
Excellent. Okay, thanks so much, Giulio. I know you well. Merci beaucoup, Giulio. C'est extraordinaire absolument tout ce que vous faites et c'est merveilleux de voir tout ce que vous faites et même en Afrique. Restez avec nous parce qu'on va changer de partie du monde. John, notre prochain... Oui, alors maintenant tout le monde va me confondre avec Giulio. La prochaine invitée vient de Hongrie, c'est Anita Kunos. Anita, jó napot kívánok. Hi everyone. Bonjour tout le monde. Can you hear me? Yes, we can hear you. Jó napot kívánok. Oui, on peut vous entendre. Mon père est hongrois, c'est pour ça que j'aime utiliser cette belle langue. Dites-nous et parlez-nous du football en Hongrie. Elle n'a pas encore envoyé une équipe à la Coupe des Nations, mais ça va bientôt changer. Alors, qu'est-ce qui se passe en Hongrie? Il y a 4 ans que j'ai commencé à parler du tchoukball en Hongrie, mais moi, je connaissais le tchoukball déjà, que j'ai appris à connaître il y a 20 ans aux États-Unis. À l'époque, j'ai appris à connaître ce coach qui promouvait le tchoukball aux États-Unis, et c'est ça qui m'a donné l'envie. Et j'ai commencé à apprendre le tchoukball. Et puis, il y a 4 ans, j'ai commencé à promouvoir le tchoukball en Hongrie, à le faire connaître. Et cette année, ils avaient justement prévu d'envoyer une équipe à Genève, mais étant donné la pandémie, vous savez bien que ce n'est pas possible. Mais c'est vraiment un plaisir extraordinaire d'être aujourd'hui avec vous en ligne, dans ce forum. Donc, si j'ai bien compris, l'année prochaine, vous venez et vous prenez partie à ces Geneva Indoors. En 2021. Oui, c'est bon. Bon, cette année a été une idée absolument folle pour toute l'année, mais si on revient à la Hongrie, où est-ce que vous jouez le tchoukball? Est-ce que c'est dans les villes? Est-ce que c'est dans les écoles, dans les collèges? Nous faisons la promotion, le faisons connaître principalement dans les écoles, à l'université aussi, bien sûr, pour tout ce qui est éducation physique. Alors, bien sûr, il y a 2 tchoukballs. Il y a le tchoukball sur les jambes et puis il y a le tchoukball aussi en chaise roulante. Et là, nous faisons aussi beaucoup de travail de ce côté. Donc, on a été présent au championnat à Kartalansa en 2018. C'était donc une présence internationale importante pour nous. On continue à développer beaucoup de projets dans de plus en plus d'écoles et nous espérons qu'à partir des écoles, nous aurons des coachs et nous aurons des clubs. Vraiment, j'espère l'année prochaine, en 2021, voir une équipe de tchoukball de Hongrie. Mais nous allons voir la petite vidéo qu'elle nous a préparée et on voit comment on joue du tchoukball de manière très spéciale en Hongrie. My name is Anita Kunos. I am the president of the Hungarian Tchoukball Federation. In this presentation, I would like to share the way, how and why we started to play inclusive tchoukball, promoting wheelchair tchoukball for people with disabilities. Since 2017, we have presented wheelchair tchoukball in the National Rehabilitation Institute. Players often have spinal cord injuries or are amputees. From this institute, we have now several players, but we experience some difficulties to include more people. Our experience is that people with disabilities whose injuries do not require them to use a wheelchair are resistant to use wheelchairs to take part in many kinds of sport activities. Only a few of the disabled persons have active or sport wheelchairs which they can use for sports activities.
It is difficult everywhere to persuade people to be more active or do some sport, and especially challenging in our country, which influences the number of players and teams. How we can make them play? In Chukball we say that Chukball is a game for all. Therefore, we were thinking how we can be more inclusive in Chukball. This is how we started to define the idea of inclusive Chukball. So we tried having players in wheelchairs and players on their feet playing together on the same field at the same time. The inclusive game gives disabled and temporarily disabled people the opportunity to play without sitting in a wheelchair. We have extra sport wheelchairs if they want to sit in and try. People with disabilities can play together with their family members and friends. As a base, we used the rules of wheelchair Chukball. Double D-shaped lines. When shooting, non-wheelchair players respect the 3-meter line, wheelchair players the 2-meter line. Defense is according to the wheelchair Chukball rules. And we adapted the rules for passes. Experiences. Our young players and casual players really enjoy playing together with disabled players. They have a strong friendship and they like to try out playing in a wheelchair. Our experience is that this mutual game teaches a lot for the participants. It can help to understand the real meaning of the word inclusive. It can promote the inclusive education as the most effective way of sensitization achieved among youngsters. It shows that there is always a new beginning, new life situation, new opportunities. In integrated schools, a very good option to include everyone. Our achievements: we were invited to present inclusive Chukball at the University of Physical Education, and they are also included inclusive Chukball in their inclusive sport coach 1-year course. National Organization of Impaired Students in Hungary invited us to present the game in schools. We maintain a weekly training session open to mixed ability and wheelchair-bound players. During the summer, we play outside in the park. Conclusion: if you cannot adjust the circumstances, then adjust the tool you have in your hand. Every little step helps us to get closer to our goal. Any way of promotion helps build our Chukball community where everybody can be included. Thank you very much for your attention. Enjoy this wonderful event. Thank you very much, Anita. Merci beaucoup, Anita. C'est vraiment une vidéo fascinante. Ce qui m'intrigue, j'ai vu que les gens faisaient du basketball en chaise roulante, mais c'est la première fois que j'ai pensé au Chukball qui est joué avec des gens qui peuvent courir et puis des gens qui sont en chaise roulante. Du Chukball inclusif, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a dû y réfléchir, mais on a fait l'expérience que la chose la plus importante pour le Chukball, c'était un sport pas vraiment de contact, et donc c'était possible de le faire avec des chaises roulantes et sans chaises roulantes, puisque les gens pouvaient se mouvoir sans difficulté les uns et les autres. Une fois qu'ils savaient comment jouer, ça n'a pas été difficile. Il faut simplement bien connaître les règles. Mais une fois qu'on voit ça sur le terrain, qu'on voit les mouvements de base et la situation de base, c'est vraiment pas un problème de pouvoir se mouvoir sur ensemble. Est-ce que c'est plus facile d'avoir tout le monde en chaise roulante ou d'avoir certains qui jouent normalement et certains qui sont en chaise roulante? On ne peut pas vraiment comparer les deux sortes de jeux. Les deux ont des avantages et des inconvénients, bien évidemment. Si tout le monde est dans des chaises roulantes, eh bien sûr qu'on joue un petit peu plus lentement. Et si on a des joueurs qui ne sont pas en chaise roulante, bien sûr, ça va plus vite, ça c'est clair. Et de manière pratique, si j'ai envie de commencer à faire du Chukball en chaise roulante à Genève, comment est-ce que je peux lancer le projet?
Il y a 3 ans, on a commencé le Tchoukball avec des chaises roulantes dans des centres de réhabilitation et c'est ce qu'il y avait de plus important dans notre pays. Nous avons été dans les instituts nationaux de réhabilitation et on a aussi des instituts de réhabilitation dans les campagnes. Donc, le Tchoukball faisait partie déjà de la réhabilitation. Donc, on avait déjà appris aux gens qui étaient là pour des réhabilitations, ils ont connu ce jeu et ils ont vu que ce n'était pas difficile pour eux. Mais j'aimerais avoir des recommandations précises si je veux commencer le Tchoukball en chaise roulante à Genève. Mais d'abord, il faut bien sûr des joueurs en chaise roulante, ça c'est clair. Ou il faut avoir des chaises roulantes pour les gens qui sont en bonne santé mais qui ont envie d'essayer pour pouvoir jouer avec les autres. Et puis voilà. À Genève, nous avons 8 jours de tournois et nous aimerions bien aussi commencer à faire un tournoi en chaise roulante. Vous pensez que c'est possible? Pourquoi pas? Demain, vous aurez un présentateur absolument extraordinaire qui vous présentera et nous travaillons ensemble. J'ai beaucoup appris avec elle, vous la verrez demain. Mais je suis sûre que c'est tout à fait possible d'avoir un tournoi comme ça. Moi, j'ai aussi des joueurs qui seraient absolument ravis de pouvoir vous rejoindre pour cet événement. Peut-être que vous n'aurez pas une équipe nationale, mais peut-être une école mixte avec plusieurs pays, mais ça vaut la peine. Oui, alors l'année prochaine, nous aurons une équipe grâce à vous. C'est absolument fascinant quand il y a des joueurs qui sont mixtes en chaise roulante et ceux qui peuvent marcher. C'est absolument extraordinaire. Maintenant, nous allons revenir à Erika pour voir si elle a des questions. C'est absolument incroyable parce que les gens ont tellement aimé la présentation d'Anita et ils l'ont trouvée tellement intéressante et ils sont scotchés de voir ce que vous avez réussi à faire et comment vous avez réussi à faire du Tchoukball un jeu véritablement inclusif entre les personnes qui marchent et celles qui sont en chaise roulante. Merci beaucoup de toute la communauté. Et je redonne la parole à John et Daniel. Merci infiniment. Alors, Daniel va nous présenter quelque chose de très, très spécial. Nous avons présenté une interview d'une personne clé dans le Tchoukball. C'est la personne qui a travaillé avec Dr. Herman Brand, qui est le premier docteur, la première personne qui a lancé le Tchoukball. On a voulu lui demander un certain nombre de questions. Comment il a commencé avec le Dr. Brandt? Regardez cette vidéo parce que vraiment, ça va rester dans l'histoire de notre sport. Bonjour Michel, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier forum mondial du Tchoukball. Michel, tu étais président de la Fédération suisse, de la Fédération internationale. Tu as développé le Tchoukball dans la région de Neuchâtel et particulièrement en Suisse. Mais surtout, tu étais un grand ami du docteur Herman Brand, notre père à tous, Tchoukballeur. C'était la première fois que tu avais rencontré Herman? C'est mon frère qui me dit, mais écoute, il y a un livre qui est sorti. Mon frère faisait des études de médecine. Et puis, je dis, bon, alors je cherche partout, puis je lui ai téléphoné. C'est là qu'il me dit, mais écoutez, je vais démontrer une idée nouvelle que j'ai avec
un sport que j'appelle tchoukball. Et je vais faire la démonstration à une société de gym de handballeurs à Morges. Et puis c'est là que je suis allé quand il donnait la démonstration. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est la première fois que tu as joué au tchouk? Oui, 2 semaines après, j'étais à Genève avec Herman d'un Salson. Et c'est là que, c'est en 68 effectivement que j'ai joué la première fois. C'est ce qui était assez extraordinaire, on allait jouer sur sa petite propriété qu'il avait à Cesgnin. Là, on voit un peu l'équipe et puis c'est avec ses amis. Et puis ici, ce qui est intéressant, là, je l'ai pris en photo lorsque c'est lui-même qui joue au tchouk, là. En 1970, il y a 50 ans, est-ce que tu imaginais que le tchouk allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui? J'espérais, mais maintenant, je trouve c'est fantastique. Herman m'avait dit, lorsque j'étais vers lui, quelques jours avant son décès, il m'a dit, mais vous verrez, vous vivrez des moments merveilleux à l'avenir. Donc lui-même espérait ce qui est en train de se vivre maintenant. On retrouve régulièrement cette règle des 3. Pourquoi 3 passes? Pourquoi 3 pas? À la pelote basque, un joueur qui réceptionne la balle relance immédiatement contre le fronton. Cette question de passe a été étudiée très sérieusement. On avait commencé par une passe, on a changé, on a autorisé 2 passes, puis maintenant 3. 3 nous paraissait vraiment l'idéal. Il faut faire comprendre l'intérêt de la passe qui introduit dans le jeu une nécessité primordiale de tactique. À la pelote basque, dès la réception, le joueur est immobilisé. On propose 3 empreintes pour 3 pas, mais cela incite quand même à obliger de faire circuler la balle et non l'homme. Évidemment, il a fallu réglementer aussi le temps pendant lequel le sujet a le droit de tenir la balle. Limiter ce temps, au début on disait 5 secondes, mais 3 secondes, de nouveau, le nombre 3 nous a paru suffisant pour ne pas paralyser le jeu. Alors il a fallu aussi interdire une certaine zone au pied du cadre, parce que plus le rapprochement excessif des joueurs devant le cadre se traduit par une obstruction complète. Donc cette question de terrain interdit devant le cadre a été longuement étudiée. On a proposé bien sûr 3 mètres, mais on peut, suivant les cas, suivant qui joue au tchouk, suivant les capacités physiologiques, on peut la mettre à 2 mètres, 2 mètres 50, suivant en pensant aux enfants ou peut-être des gens qui ont la difficulté de se déplacer. Pas plus de 3 tirs sur le même cadre. Pourquoi 3 de nouveau? Pour rester dans cette facilité finalement de comprendre le jeu. S'il y a partout le nombre 3, c'est plus facile d'enseigner le jeu. En te connaissant un petit peu plus, je sais que tu es enseignant, que tu as enseigné les maths, les chiffres tu connais bien. Est-ce que tu aurais une idée du nombre de personnes à qui tu as enseigné le tchoukball? Alors là, on pourrait faire pour faire un jeu mathématique, si je donne à 2 personnes, puis ces 2 personnes donnent encore à 2 autres, on arrive à un nombre énorme. Maintenant, j'espère plusieurs milliers de personnes quand même, vu qu'on sait que ça se joue dans 40 pays et que, je pense qu'on arrive à on arrive aux millions à mon avis. Rappelez que tu as fait un travail énorme ces dernières années. Tu as fait en réunissant tous les articles de journaux, toutes les photos, tout ce qui s'est passé dans le monde du tchouk depuis 50 ans. Tout à fait. J'ai même profité d'aller au-delà. J'ai mis, si vous voulez, les premiers travaux que lui avait faits dès 1928. Et maintenant, j'en suis à 1993 sur le site. Et je vais finir depuis 1994 jusqu'à 2000. Parce qu'après, depuis 2000, l'historique, il se fait un petit peu partout. Je dois vraiment
remercier tous les acteurs, aussi bien les joueurs que tous ceux qui entraînent, aussi bien des équipes ou des groupements uniquement d'activités physiques et qui pratiquent le tchouk, parce que c'est vraiment maintenant à tout le monde de porter ce message. Et j'aimerais bien qu'on puisse les porter dans certains endroits où malheureusement la liberté n'est pas la même que la nôtre. Michel, moi, je te remercie énormément pour le privilège que tu nous as offert de nous rejoindre pour ce forum. Vraiment, pour tout ce que tu as fait pour nous tous. Tu as été, tu es et tu resteras à jamais celui sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Tu as porté la flamme du tchoukball, de la pensée d'Herman jusqu'au terrain de sport d'aujourd'hui, de ce jour, au nom du tchoukball mondial, au nom de tous les acteurs qui sont là autour et de tout ce qui améliore notre société, Michel. Je pense que tu as largement accompli la mission du Dr Brand. Merci. You know, Daniel, as I was watching the video, I was thinking, we can't talk today to the Nous ne original pouvons founders of hockey or parler football or des baseball, but we fondateurs still have du one of the baseball, originals from mais Chukball. on peut avoir quelqu'un qui est véritablement au début du tchoukball. Je crois qu'il est là avec nous maintenant et qui regarde le forum avec nous. Et j'aimerais vraiment lui dire merci, merci, merci pour ces 50 ans de dédication à notre sport. Michel, merci infiniment. Voilà, John, on va continuer notre tour du monde. Vous allez nous présenter notre prochain invité. Alors maintenant, nous allons dans une autre direction, à l'est de Genève, aux Philippines. Et nous allons parler au président de Raymond Hamanon, qui est le président de la fédération. Bonjour tout le monde. Je suis le président de l'association de tchoukball des Philippines. Alors, bienvenue parmi nous. Tell me, Raymond, could you tell us a little bit Est-ce about que vous pouvez tchoukball nous in the parler Philippines? What du are some of the tchoukball main aux projects you're Philippines? working Quels sont on? les What are some of the principaux main projets sur challenges that lesquels you're vous travaillez, facing? les Tell us a défis little que bit vous about devez it. relever? Nous avons commencé il y a 10 ans aux Philippines et nous avons rencontré certaines difficultés à promouvoir ce sport, mais avec le soutien des leaders de tout le pays, nous avons réussi petit à petit, il y a 10 ans maintenant, à promouvoir le tchoukball dans tout le pays. Nous promouvons surtout le tchoukball dans les communautés comme l'université et parmi tous les sports officiels du pays au niveau local et au niveau national. Et vous avez l'impression que les gens commencent à s'y intéresser davantage? Oui. Avec ceux qui soutiennent le sport, nous avons vraiment des amis qui soutiennent le tchoukball à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les quotidiens. Ça nous aide à promouvoir le tchoukball dans le pays. Il n'y a jamais une mauvaise presse, il y a toujours une bonne presse. C'est vraiment un pays extraordinaire, c'est un pays absolument unique. Vous avez plus de 7000 îles qui forment en fait le pays. Est-ce que ça a été un gros défi pour vous? Oui, c'est une bonne question en fait. Au niveau de la promotion, nous avons des leaders aussi bien au nord qu'au sud, au milieu des Philippines. C'est la première chose que nous avons faite, c'est-à-dire de mettre des leaders dans les différentes parties
du pays pour ce nouveau sport. C'est vrai que c'est difficile parce que, vous l'avez dit, nous avons tellement d'îles aux Philippines. C'est une collaboration. Alors, on a l'habitude de travailler, mais c'est vraiment un effort d'équipe. Vous savez bien sûr, comme nous, que 2020 a été une idée catastrophique. On vit avec les masques tout le temps à cause de la pandémie. Et j'aimerais vous parler et j'aimerais savoir comment, pour le tchoukball, ce que cette pandémie a eu comme influence pour vous. Mais d'abord, on va voir un film sur le tchoukball aux Philippines. We've been playing tchoukball for the last 10 years and still playing and promoting tchoukball in our country. Restrictions from government and health authorities like social distancing, disallowing sports events and gatherings, and even simple team practices were disallowed, and this affected our coaches and athletes. Then, mental health, depression, and separation anxiety sink in. To counter the ill effects of this pandemic, Tchoukball Association of the Philippines, in partnership with the Philippine Olympic Committee, had offered webinars focused on individual trainings, skills development, and character building. On our side, we have our coaches huddle. We meet and discuss how to keep the team, the players, and coaches together. And we have our national get-together this December called Zoommustahan. This is a group meeting in Zoom with 500 athletes, coaches, and officials attending. And we have Coach Fan, who is our invited guest to grace the special occasion. On a positive note, we are looking forward to the government opening the chances for allowing local club tournaments and national tournaments. It is a great privilege to sit down with the National Sports Association leaders during their monthly General Assembly. I also had a chance to be invited as a resource speaker during a Senate hearing in the creation of a National Sports Academy bill. So to my dear tchoukball family, let us be reminded of Dr. Herman Brandt's objective on tchoukball: not to make champions, but contributing to the creation of a harmonious society through our unique sport, tchoukball. A sport we fondly call the gentleman's ball game. Merry Christmas to all our tchoukball friends and family. Stay healthy, stay safe. Thank you so much, Raymond. Merci beaucoup. C'était vraiment fascinant de voir ce qu'on peut faire. J'ai beaucoup de questions. La première qui me vient à l'esprit, vous dites que vous avez un Zoom meeting avec 500 personnes. Pour moi, 20, c'est déjà extraordinaire. Mais comment vous avez pu avoir une Zoom vidéo avec 500 personnes? C'était pour justement essayer de travailler sur cette santé mentale. C'était impossible pendant la pandémie de se voir face à face, bien sûr, en présentiel. C'est pour ça que nous avons décidé de faire ce travail extraordinaire, de trouver la possibilité de faire ce Zoom. Et ça nous permet d'être ensemble et d'avoir des leaders ensemble avec des joueurs aussi et toutes les personnes qui adorent ce sport. C'est la seule manière de pouvoir se rencontrer, de continuer à se rencontrer. Parce qu'à cause de ces restrictions, on ne peut pas faire autrement.
Je crois que c'est très important. On connaît la difficulté physique avec la pandémie, mais de plus en plus, on parle aussi du stress mental que cause le COVID. Et je suis très content que vous ayez parlé de ce problème dans votre vidéo. Et la manière dont vous avez parlé de la valeur du tchoukball, dont parlait le Dr. Brandt, et comment vous essayez de conserver son idéal pendant cette pandémie. J'ai une autre question pour vous. C'est une question tout à fait pratique. Vous savez que je suis un gars très pratique. On a beaucoup de pays qui doivent faire face à ce défi du coronavirus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avez-vous une opinion ou avez-vous une recommandation à donner à ces gens? Oui, la première chose, c'est d'avoir des leaders des différents comités. Et ce sont ces personnes qui essayent de reconnecter tous les coachs et de les garder ensemble, ainsi que les joueurs, parce que absolument tout le monde est affecté par cette pandémie. Donc il faut garder un lien social, c'est très important. Donc, la clé, c'est que les gens puissent continuer à mettre ce projet en œuvre. Et puis, il faut avoir aussi des porte-paroles qui peuvent parler de ce que nous ressentons et qui essayent de nous sortir de ce qui nous affecte. Nous reviendrons vers vous dans une seconde, mais nous avons une question d'Erika. Nous avons une question des Philippines et il demande, en tant que joueur, ma motivation est bien sûr, mon goal est d'être un champion et aussi de garder. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire de ne pas faire de champion? Il ne faut pas mal me comprendre. Je suis un coach et je suis un ancien joueur moi-même. J'aimerais bien sûr continuer à jouer au top et j'ai envie de gagner, c'est clair. Et de gagner des championnats aussi. Mais il y a une étude sur le sport qui a été menée en montrant que si on gagne un championnat 24 heures après ou une semaine après, tout sera de l'histoire, sera retombé dans l'histoire. Donc, ce que nous pouvons dire de ce sport merveilleux, c'est que lorsqu'on devient ami, lorsqu'on commence à se connaître, lorsqu'on joue avec du respect, avec du fair play, et qu'on respecte même les opposants, c'est le principal et c'est encore mieux que de gagner. Il faut promouvoir l'harmonie, une société harmonieuse, l'amitié entre les gens, et c'est ça le vrai goal, le but de la vie. La colonne vertébrale du tchoukball, si vous ne le faites pas connaître dans cet esprit-là, alors il n'y a pas de raison de jouer véritablement. Je pense que c'est un message vraiment extraordinaire et c'est vraiment d'une sagesse extraordinaire. Et merci et bonne chance avec tous les efforts. Bon courage avec your next Zoom meeting with 500 people. Bon courage avec vos 500 personnes qui participeront à votre Zoom. Nous avons commencé ce forum en Afrique. Maintenant, nous allons parler d'un pays tout à fait spécifique
où une personne a travaillé vraiment étape par étape pour faire connaître son pays dans son pays. Alors, notre prochain invité, c'est le président de l'association du Tchoukball, Dazi Kaissi, en Côte d'Ivoire. Merci. Ravi de vous avoir avec nous, même si on va parler en anglais. Tell us, Dazi, how did you come to learn about est-ce que the vous sport of êtes tchoukball? arrivé à jouer du tchoukball et à le connaître? Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. J'en ai entendu parler en 2015 par un bon ami qui venait de Suisse et c'est là où j'ai décidé de développer ce jeu dans mon pays. Et lorsque vous avez introduit le tchoukball en Côte d'Ivoire, comment est-ce que les gens ont réagi? Parce que personne ne l'avait vu avant. Quelle a été la réaction? Ils étaient très surpris. Mais quand je leur ai parlé des valeurs du tchoukball, ils ont compris et c'est ça qui les a attirés. À la Côte d'Ivoire, où est-ce qu'on joue? Dans les écoles, dans les villes, dans les ligues? Comment est-ce que ce sport s'est développé chez vous? D'abord, dans les écoles. C'est surtout les enseignants, parce qu'ils savent enseigner de toute manière, et puis les étudiants. Parce que les étudiants aiment le sport. Et puis, ils aiment parler du tchoukball et ils en parlent avec patience. Est-ce que les enseignants ont été aussi positifs que les étudiants? Oui, parce qu'ils ont compris les valeurs de ce sport. Donc, c'est pour ça que ça les... Ah, j'ai beaucoup de questions pour Dazi, mais je crois que d'abord, on va voir le film parce qu'il nous présente tellement de choses différentes. Hi everyone, my name is Dazi and I'm from Ivory Coast in West Africa. I'm the president of Ivory Coast Tchoukball Federation. So today my presentation title is Teaching Tchoukball Culture in School for Sustainable Development. So our focus here was on teachers and students. Why teachers? Teachers because they have a skill to teach children, so they will make everything more easier. Why children? Children because they have a time to grow with all those values, and it will make them to be a better person before they become a great players. So from this idea, we're designing the 4 years projects. So we came up with 4 priorities. The first priority is teaching tchoukball culture to school teachers and train them on practice. The second priority is teaching tchoukball culture to students and train them on practice. The third priority is to build tchoukball court in every school. And the fourth priority is to provide tchoukball equipment in every school. So last year we started the projects and it was very, very successful. So for the next coming years, we plan to cover all the country. Our big challenge is how to find those equipment. But we started designing those frames here in Ivory Coast. So I want to thank you all to help us be part of this big family.
and give us a chance to develop Chukball in our country. It's such a great sport. So thank you for your attention, and I want to let you know that we love Chukball. So thank you and take care. Bye-bye. Encouraging to see the video, Dazi, encourageant de voir sa vidéo parce que vous avez eu vraiment des défis incroyables à surmonter à cause de l'équipement. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous faites véritablement le matériel vous-même ou bien comment vous faites? Oui, nous l'avons venu de la Fédération internationale. C'est extraordinaire. Et vous avez eu une bonne relation avec Julio. On en a parlé au début du programme. Oui. Oui, oui, excellente. Are you able to manufacture also SOMNet directly in your country, or how do you think it's going forward in those next years? Comment est-ce que vous voyez le développement dans les années à venir à propos de l'équipement? Oui, nous allons faire les cadres nous-mêmes. On peut quand même Donc, ce qu'il y a de plus important pour vous, c'est d'avoir l'année prochaine, comment vous allez faire pour développer ce problème d'équipement, de matériel? Nous allons nous mettre en rapport avec d'autres pays et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et on essaiera de les avoir à un prix réduit. Je crois que vous avez déjà donné des cours à des profs. Comment est-ce que vous organisez ces cours pour les enseignants et ça dure combien de temps? 3 heures à peu près. C'est des cours de 3 heures. Ça ne dure jamais très, très longtemps. Et lorsque vous travaillez avec les enseignants, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour eux à apprendre? J'aimerais vraiment que les gens soient des passionnés et qu'ils ont aussi la patience d'apprendre ce Chukball. Ce n'est pas simplement un sport comme les autres. Il faut avoir la patience, il faut avoir la passion aussi de jouer et de vouloir apprendre à jouer. Il faut être à 100% dedans ou sinon il ne faut pas venir. Alors maintenant, nous allons vers Erika qui a une question. Quel âge ont les enfants à l'école? Et les groupes, ils sont de combien pour l'entraînement? On n'a pas de limite d'âge. On en prend des tout petits. On leur apprend surtout les valeurs du Chukball. On prend à peu près 50 personnes. Oui, c'est très bien. Une dernière question que j'aimerais vous poser à cause de la pandémie. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter les défis que nous avons tous, en fait? Nous avons travaillé sur notre projet pendant la pandémie. On a simplement essayé, on s'est fondé sur nos ressources de gestion. On a demandé aux gestionnaires d'essayer de tout arranger. Alors, bonne chance en tout cas. Tout de bon. Et merci. Au revoir. Pendant ce programme, on a beaucoup parlé du Geneva Indoors, mais c'est Daniel qui va nous en dire plus. Alors, on retourne à Genève et ce tournoi a été absolument incroyable. C'était un tournoi qui ne prenait qu'un jour et il y avait 12 teams.
On a eu plus de 200 et on a eu plus de 2000 joueurs. Et on va vous montrer ce qui s'est passé et pour vous montrer le développement du Geneva Indoors. You know what really strikes me about that video, Daniel, is the steady growth year over year in the numbers. Le développement, ce qui est d'extraordinaire, c'est de voir la fertilisation dans tous les pays du monde. Oui, petit à petit, on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire de cet événement. On avait 12 équipes et puis année après année, on a fait très attention de s'améliorer. Chaque année, on a eu plus d'équipes, on avait plus de pays, on avait plus de joueurs. C'est génial. Et pour cette dernière année, on a vraiment, c'est la première année, cette année, qu'on n'a rien pu faire. C'est dommage, mais l'année prochaine, ça sera la meilleure année, vous verrez. Vous savez qu'on est déjà en train de préparer maintenant l'événement de l'année prochaine. Partout à Genève, on veut plus d'équipes, on veut plus de sponsors, on se réjouit de vous voir tous à Genève l'année prochaine. Alors, continuons notre tour du monde. Notre prochain invité est notre dernier invité pour aujourd'hui. Il habite un peu plus près de chez nous si vous habitez Genève. C'est la Grande-Bretagne.
Janine Norman, vous êtes bienvenue dans ce programme. Merci. Et bravo à Daniel et toute l'équipe parce que c'est génial comme vous avez organisé ça. On a demandé à un certain nombre de gens déjà quelle est à l'origine pour vous du tchoukball? Comment vous avez connu ce sport à l'origine? Je l'ai vu dans le club de sport où je travaillais quand j'avais 19 ans et j'ai trouvé « Waouh, c'est génial! Comment est-ce que je pourrais jouer moi aussi ?» Et à la semaine d'après, j'ai rejoint l'équipe et j'en fais encore partie maintenant. Je vais très souvent dans les écoles. Je suis tellement passionnée de ce sport. Et aujourd'hui, me voilà. Alors, je vais dans les écoles. Est-ce que c'est un sport qu'on joue un peu partout en Grande-Bretagne ou est-ce qu'il y en a plus en Irlande ou en Écosse ou au Pays de Galles? C'est intéressant de voir que nous avons une ligue nationale avec l'Angleterre, mais on sait que nous espérons de faire que ce soit pas seulement dans le sud de l'Angleterre, mais qu'on en ait aussi une à Leeds et que ça commence un peu à se développer aussi dans les autres parties de la Grande-Bretagne. Mais je pense que c'est la même chose dans beaucoup de pays. Où est-ce que vous jouez? Surtout dans les écoles ou dans les ligues ou comment? What we do have is information that around 10,000 young people are playing. Il y a 10 000 jeunes, je pense qu'il y en a plus, qui jouent dans les écoles primaires et aussi dans les collèges et dans les universités. Nous avons une ligue nationale et c'est surtout en hiver, de septembre à avril. Et on a quand même pas mal de gens qui participent aux différentes ligues et on a vraiment une base de membres qui est très importante. C'est une question plus personnelle. Je vous ai connu depuis très longtemps comme joueur, comme présentateur, comme directrice, comme promotrice du tchoukball. Quel est le rôle que vous préférez parmi tout ce que vous faites? J'aime bien tout ce que je fais. J'aime faire les commentaires. C'était vraiment un défi tout à fait nouveau que j'ai relevé là. Peut-être que je jouerai encore autre chose. J'adore jouer. J'aurais voulu jouer celle que vous auriez dû avoir cet été, mais je continuerai à jouer dans le futur. Mais tout ce qui est lié au tchoukball est quelque chose que j'adore faire. D'abord, on va voir une petite vidéo que vous avez préparée pour nous et ensuite on reparlera du tchoukball en Grande-Bretagne. Good afternoon, I'm Janine Norman, Performance Director for Tchoukball UK, and a really warm welcome to you all. Thank you so much for joining this Global Tchoukball Forum, and a massive thank you to Erica Daniel and the team for inviting me to take part in this event. Some of you have seen me around the tchoukball scene for a little while in various roles, be it organising, commentary, or obviously playing as well. And that has been going on for around 17 years. Back in 2003, I met Martin Cates, Richard Jackson, and the CEO of Tchoukball himself, Phil Moore, back in my hometown. We're now still rather a team on the court. We're a team off the court now as the board of directors for Tchoukball UK. So why am I here speaking to you today?
As part of my role, I not only as a head of PE teacher at a high school in North Yorkshire, I, while I was at university, had to complete a number of coaching qualifications to upskill my knowledge in a whole variety of sports. But what was missing? Tube ball. I actually set up a club at Leeds Beckett University back in 2006, and from there these coaching courses were around in all sorts of sports, over 15 sports. So I decided we need to get tube ball course. And we have level 1s, level 2s and level 3s. So I thought, right, we'll start at level 1. It's really popular, look at the feedback. And so we ran with it and we launched this nationally, and we are now 125 courses that we've completed. Over 2,000 people have been upskilled, have got that coaching qualification and certificate. So how are we going to move this forward? Well, we already noticed towards the back end of 2018, there was a slight dip in the uptake of courses. And that wasn't just because it was tube ball, it was noted in a variety of sports, and many universities and colleges and schools were actually saying that, you know, they weren't maybe as keen to take part on courses face-to-face anymore. So our challenge was, how are we going to get this coaching qualification and this resource pack out to people that we either can't reach or don't want to attend the course? And that is through online courses. Tube Ball UK and myself are going to design and put everything in that booklet onto an online digital platform where participants can sign up for, pay and complete in their own time. This is really going to allow us to not only upskill teachers in primary and secondary, which we are already doing, but colleges, university, coaching courses, anyone who's interested in tube ball and wants to know more. While I'm on here, I really want to give a big sort of shout out to any female participants. I think we need some more Ericas of the Switzerland, more Chiaras of Italy, and maybe even more of me. But how many more females can we get to volunteer further, to lead on projects, to get more females participating, so that it really is a balanced sport, if you like. I think we need to have some more girl power out there. If anyone wants any information in terms of how to set up your own country's course, or how we are doing that online, then please do get in contact with me. It's janine.norman@tubeball.org.uk. Well, thank you so much. Take care, everyone. Bye-bye. What a great story. C'est super, Janine, it's like you're the Wonder Woman of Chuk Ball in UK. Vous êtes la Wonder Woman du Chuk Ball. C'est fou ce que vous faites tellement de choses. Et vous parlez en disant qu'il devrait y avoir plus de femmes qui jouent du Chuk Ball. Vous avez vraiment une audience globale, hommes et femmes maintenant. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour essayer de convaincre les femmes? C'est pourtant une question facile, non? Je crois qu'il faut simplement dire à toutes les femmes, on a besoin de femmes qui jouent et qui sont actives physiquement pour le Chuk Ball. C'est pas seulement pour l'Angleterre, mais c'est aussi partout dans le monde. Mais pour un certain nombre de raisons, c'est vrai qu'il y a encore des barrières entre les hommes et les femmes pour jouer le Chuk Ball. Mais c'est très important aussi que les femmes continuent à jouer. C'est vrai qu'il y en a qui ont renoncé, vous l'avez vu, mais il faut simplement pousser les gens, il faut leur expliquer que c'est sympa, que c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que c'est un sport mixte, puisqu'il y a des hommes qui jouent et il y a des femmes qui jouent, mais elles sont traitées de manière tout à fait égale.
Merci pour ce commentaire. Je crois que c'est très important pour nous. Je ne savais pas qu'on allait parler de la force des femmes dans le tchoukball, mais je crois que c'est une question importante. Et c'est vrai qu'il faut qu'on développe beaucoup cette question, et merci d'en avoir parlé. Mais on va reparler de votre projet. Est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément où ce projet va commencer? With this project right now is obviously everybody's at a standstill in terms of delivering face-to-face courses. Donc, on peut véritablement toujours le faire en présentiel. Mais comme on avait vu que le nombre des joueurs diminuait, on a eu cette idée de faire ça de manière numérique. Donc, d'abord, il faut qu'on voit quels sont les résultats. Il faut voir si ça marche. Il faut vraiment qu'on rende ça aussi excitant que quand on est en présentiel. Bien sûr, ce COVID ne nous a pas aidés, mais il faut qu'on le rende vraiment excitant et accessible et que tout le monde peut prendre part. Et l'avantage, c'est de pouvoir faire les exercices à son rythme. Et peut-être que nous le ferons. On nous expliquera l'année prochaine quand on viendra. Et on vous dira comment tous ces cours en ligne marchent. Et on regardera aussi s'il y a d'autres sports, en fait, qui font ça en ligne. Peut-être qu'à cause de la pandémie, on sera obligé de donner des cours comme ça. Oui, c'est vraiment très important d'apporter ça aux écoles et je pense que ce programme numérique va aider aussi pour apporter le tchoukball dans les écoles. Génial de vous avoir eu dans ce forum. On vous souhaite bonne chance avec ce programme. Et moi, j'espère qu'il y aura vraiment que vous allez gagner, vous les femmes, l'année prochaine. Tout bon en tout cas pour demain aussi, pour la suite du forum. Bravo. Daniel. Alors, Daniel, merci Janine. Merci à tous nos invités qui ont participé aujourd'hui, Junio, Anita, Revita. J'ai été vraiment impressionnée par la manière dont ils ont répondu en fait à notre invitation, à nous envoyer le matériel pour pouvoir préparer tout ça, pour pouvoir toutes ces présentations. Et je remercie John, bien sûr, et je remercie Daniel. Merci Erika, Christophe, Daniel, Zoja, à toutes les personnes qui ont participé à ce forum et qui l'ont rendu possible en si peu de temps, en fait. Je vous invite bien évidemment à 2 heures de nouveau, 2 heures de l'après-midi, 14 heures, pour continuer ce forum. Nous aurons de nouveau des gens, des invités de Tunisie, d'Italie, de France, du Cameroun, de Taïwan. Et nous reviendrons à la Suisse, bien sûr, à la fin. Demandez vos amis de nous rejoindre. Demain, nous vous montrons aussi 2 vidéos très, très spéciales qui ont été préparées spécialement pour vous. Vous pourrez les visionner demain et à la fin, pour clore, nous aimerions encore un petit show à vous présenter par les tchoukball. Alors, on vous voit tous demain. Au revoir.